Pascal Bataille, la difficile bataille contre le cancer et l'espoir des nouveaux protocoles de traitement. Pascal Bataille, l'une des animateurs de télévision les plus célèbres de France, a eu un parcours difficile face à un grave cancer. L'animateur est aimé du public grâce à son charme, son intelligence et son style d'accueil séduisant, mais peu de gens savent que, derrière la gloire de la scène, Pascal se bat chaque jour pour retrouver la santé. Pascal a découvert qu'il avait un cancer lors d'un contrôle de santé de routine. C'est un jour qui a complètement changé sa vie. Quand le médecin m'a annoncé que j'avais un cancer, le monde a semblé s'effondrer sous mes pieds, a expliqué Pascal dans une interview. Le cancer dont il souffrait était une forme rare et évoluait rapidement, ce qui ne lui permettait pas de retarder le début du traitement. Au départ, Pascal a vécu, comme tout le monde, un choc psychologique en apprenant une mauvaise nouvelle. Il a fait face à la peur de la mort, à l'inquiétude pour sa famille et à la pression de maintenir une carrière tout en luttant contre la maladie. Cependant, au lieu de s'effondrer, il décide de se battre jusqu'au bout. Nouveau protocole de traitement, l'espoir au milieu de la douleur. Pascal a commencé son parcours thérapeutique avec la chimiothérapie et la radiothérapie traditionnelle. Cependant, en raison de problèmes de santé complexes et d'un cancer à un stade avancé, ces méthodes n'ont qu'une efficacité limitée. Dans ce qui semblait être une impasse, les médecins ont présenté à Pascal un nouveau schéma thérapeutique, utilisant l'immunothérapie combinée à des médicaments ciblés. Grâce au progrès de la médecine, je bénéficie de nouveaux schémas thérapeutiques, qui me redonnent de l'espoir, confie Pascal avec émotion. L'immunothérapie, une méthode avancée de traitement du cancer, a aidé son corps à activer son système immunitaire naturel pour attaquer les cellules cancéreuses. Parallèlement à cela, les médicaments thérapeutiques ciblés ciblent des gènes ou des protéines spécifiques impliquées dans la croissance tumorale, réduisant ainsi considérablement le taux de propagation de la maladie. Cependant, le parcours thérapeutique n'est pas facile. Pascal a souffert d'effets secondaires tels que des nausées, de la fatigue, de l'insomnie et même une perte de cheveux. Mais il se sent surtout chanceux que son corps ait bien réagi au nouveau traitement. Tout au long de son parcours de lutte contre la maladie, la famille et les amis ont toujours été la plus grande source des encouragements de Pascal. Il a partagé que c'était l'amour de sa femme et de ses enfants qui lui avait donné la force de ne jamais abandonner. Les repas chaleureux en famille, les doux mots des encouragements et le soutien inconditionnel des proches sont devenus une précieuse médecine spirituelle. Par ailleurs, Pascal trouve aussi du réconfort dans le travail. Même s'il a dû reporter certains projets majeurs, il a quand même essayé de participer à des programmes en tant qu'invité ou mentor. Le travail l'aide non seulement à rester optimiste, mais c'est aussi un moyen pour lui de se sentir toujours utile et précieux dans la société. La maladie a non seulement forcé Pascal à changer sa vision de la vie, mais aussi à changer son mode de vie quotidien. Il a commencé à se concentrer sur une alimentation plus saine, à pratiquer des exercices doux et à pratiquer la méditation pour garder son esprit en paix. Pascal a également utilisé son histoire pour faire passer un message positif à des personnes dans la même situation. Je veux partager que même si le cancer est effrayant, vous pouvez toujours le vaincre si vous avez la foi et le bon soutien au bon moment, a-t-il déclaré. Après plusieurs mois de traitement, Pascal a fait des progrès positifs. Même s'il ne peut pas déclarer un rétablissement complet, il se sent plus confiant quant à sa capacité à vaincre la maladie. Il participe également à des campagnes de sensibilisation contre le cancer, exhorte les gens à prêter attention aux contrôles de santé réguliers et soutient la recherche médicale. Ce combat n'est pas que pour moi. Il fait partie d'un voyage commun que nous devons tous travailler ensemble pour surmonter, a expliqué Pascal. Le parcours de Pascal Bataille est un témoignage de persévérance et d'espoir dans les circonstances les plus difficiles. Même s'il a été confronté à un grave combat contre le cancer, il a continué à diffuser une énergie positive et à inspirer des millions de personnes. Son histoire n'est pas seulement un voyage de lutte contre la maladie, mais aussi une leçon précieuse sur la valeur de la santé, de l'amour et du progrès continu de la médecine. Pascal Bataille, la bataille contre le cancer du poumon et la foi dans la victoire. Pascal Bataille, personnalité célèbre et appréciée de la télévision française, a récemment partagé le récit touchant de son parcours pour lutter contre une grave maladie. Dans une interview inspirante, il a révélé qu'il était confronté à un cancer du poumon. Cependant, ce qui fait admirer les fans, c'est son esprit optimiste et sa détermination à gagner. Pascal a avoué, *, depuis 2 ou 3 mois, je me bats contre le cancer du poumon. Et cette guerre,
je suis sûr que je la gagnerai. Astérisque, il ne s'agit pas d'une simple déclaration mais d'une affirmation d'un homme plein d'espoir et de forte volonté. Il croit en 3 facteurs principaux qui l'aideront à surmonter ce difficile défi. Premièrement, Pascal s'estime chanceux d'avoir la compagnie d'excellents médecins. Astérisque, je suis entouré de médecins extraordinaires, astérisque partage-t-il avec gratitude. L'équipe médicale dévouée lui a non seulement fourni des soins médicaux avancés, mais lui a également insufflé confiance dans ce voyage difficile. Deuxièmement, Pascal a souligné les progrès remarquables de la médecine moderne dans le traitement du cancer. Astérisque, je bénéficie de nouveaux traitements, de protocoles qui ont beaucoup progressé ces dernières années, astérisque dit-il. Ces avancées, de l'immunothérapie aux traitements ciblés, ont ouvert de grands espoirs aux personnes atteintes de maladies graves. Cependant, ce qui rend Pascal le plus fier, c'est son propre esprit fort. Il a dit avec fermeté, astérisque, j'ai un esprit très élevé, un esprit qui me permet d'y croire. Astérisque pour lui, l'optimisme n'est pas seulement une arme contre la maladie mais aussi une source de motivation pour continuer à vivre de manière significative. Pascal savait que sa profonde croyance dans le rétablissement l'aiderait à traverser cette période difficile. L'histoire de Pascal n'est pas seulement un voyage personnel mais aussi une grande source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Cela montre que, même confrontés aux défis les plus difficiles, les gens peuvent encore trouver la force de se battre et d'espérer. Avec le soutien de la médecine moderne, la compagnie de son entourage et un esprit résilient, Pascal croit pouvoir vaincre le cancer du poumon. Les paroles partagées par Pascal ont suscité la sympathie et le soutien du public. De nombreuses personnes lui ont envoyé leurs meilleurs vœux et encouragements dans ce voyage. Pour Pascal, chaque mot d'encouragement est un précieux remède spirituel qui l'aide à avoir davantage confiance en l'avenir. Même si le chemin est long et semé d'embûches, Pascal Bataille prouve que l'optimisme et une forte volonté peuvent aider les gens à surmonter toutes les adversités. Astérisque, je sais que je vais me remettre de cette merde, astérisque affirma-t-il avec un sourire plein d'espoir. Et avec cette ferme conviction, Pascal s'est non seulement battu pour lui-même, mais a également inspiré des millions de personnes confrontées à des défis similaires. Pascal Bataille, véritable guerrier, nous a appris que dans la lutte contre la maladie, la foi et l'esprit sont les remèdes les plus Lundi matin, l'accusant d'avoir conduit en état d'ébriété. Corey avait pris l'avion pour Las Vegas depuis le Minnesota plus tôt dans la journée, après avoir tourné un épisode de Pawn Stars Do America. Interrogé, Corey a admis avoir bu un verre dans l'avion environ 7 heures plus tôt. Malgré cela, l'agent a effectué un test de sobriété sur le terrain, au cours duquel Corey a eu du mal à garder son équilibre tout en marchant en ligne droite. Il a donc échoué au test. On a ensuite demandé à Corey de se soumettre à un test sanguin, pour déterminer son taux d'alcoolémie, car l'éthylomètre était apparemment cassé. Bien que les résultats du test sanguin n'aient pas été divulgués, Corey a été arrêté par la suite. Il a contesté l'arrestation pour conduite en état d'ivresse, affirmant qu'il n'avait échoué au test de sobriété sur le terrain qu'en raison d'une infection du tibia et qu'il pensait que les tests avaient été conçus pour le faire échouer. Malgré l'absence de preuves définitives dans l'analyse sanguine et le fait que Corey affirme avoir été arrêté injustement, son permis de conduire n'a pas été suspendu. Il a fait part de son intention d'engager un avocat basé à Las Vegas pour contester l'arrestation, estimant qu'il s'agissait d'une tâche injuste sur sa réputation. Toutefois, la situation reste floue, des questions se posant sur la fiabilité de l'éthylotest cassé et sur les résultats non divulgués de l'analyse de sang. Si vous étiez un fan de Pawn Stars et de la famille Harrison, vous avez sans doute été bouleversé par leurs difficultés. Il était difficile de voir une mère poursuivre son propre fils, créant ainsi une situation difficile pour toutes les personnes impliquées. Les scénarios et les tragédies des acteurs de Pawn Stars montrent clairement pourquoi le mélange de la famille et des affaires peut entraîner